Vous êtes ici au Musée national d'histoire et d'art, dans la section Beaux-Arts, et on est ici dans une des salles de la peinture ancienne. Le Musée national, comme son nom l'indique, est le détenteur des collections nationales en archéologie, en art, mais aussi en art appliqué et en numismatique. Nous sommes donc un musée quelque peu encyclopédique, et le visiteur peut choisir, quand il arrive chez nous, à part les expositions temporaires, entre 4 parcours thématiques qui le guident ensuite dans les collections qu'il aura retenues. Il y a un parcours archéologie, parce que nous faisons de l'archéologie nationale, de la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Nous venons d'ailleurs d'installer une exposition permanente il y a quelques mois seulement sur l'archéologie urbaine donc de la ville de Luxembourg. Donc l'archéologie comme premier thème, ensuite les beaux-arts, du Moyen-Âge à aujourd'hui, aussi bien dans le sens international, nous sommes ici devant un tableau italien, que national, donc luxembourgeois. Il y a les arts appliqués. Là, nos collections se concentrent sur la production régionale, c'est-à-dire du Luxembourg et des régions environnantes. Et nous faisons également la numismatique, donc nous avons une très belle collection de monnaies et de médailles qui, à elle seule, compte plus de 200 000 pièces. Sous le titre « Drame et tendresse », nous présentons un projet assez original que nous avons monté ensemble avec nos collègues du Musée royal des beaux-arts d'Anvers, musée qui est fermé jusqu'en 2019, ce qui nous permet de montrer une douzaine de chefs-d'œuvre des collections de ce musée, auxquels nous avons ajouté des pièces de nos collections, mais aussi 11 tableaux qui proviennent de 2 collections privées très importantes. Ce qui nous permet de montrer vraiment un très bel aperçu de la production baroque, à la fois flamande, mais aussi italienne et espagnole. Une rare occasion de voir des chefs-d'œuvre de peintres très importants de ces 3 pays. Et l'exposition montre, je trouve très bien, les influences, les contacts, les relations qui ont existé au niveau artistique à travers l'Europe entière au XVIIe siècle. Et l'exposition met un peu aussi en doute cette conception 19e des écoles nationales, l'école du Nord, l'école flamande, l'école italienne, etc. On voit que ces artistes voyageaient, se connaissaient, soit directement, soit via des images qu'ils avaient vues, des reproductions qu'ils avaient vues, et qu'ils s'influençaient sur des distances assez longues et même parfois sur plusieurs générations. En termes de peinture flamande, nous avons par exemple de très grands tableaux de Rubens. Nous avons un superbe Van Dyck, pour ne citer que 2 exemples. En termes de peintre espagnol, le public peut découvrir le seul Zurbarán qui existe à l'échelle du Benelux. Pour le moment, nous avons 3 très beaux Ribera, 3 philosophes de Ribera, donc une série nous avons Jordans, nous avons toute une panoplie de grands noms de la peinture baroque. En tout, nous montrons 32 tableaux, 12, comme je viens de le dire, viennent d'Anvers, 11 viennent des collections privées, les autres proviennent de nos collections. Nous sommes en plein centre de la vieille ville, classée site UNESCO, directement derrière le Palais Grand-Ducal, donc en pleine zone centre touristique de la ville, facile à trouver. Et d'ailleurs, l'accès à nos collections permanentes et donc aussi à ce projet que je viens de mentionner sur la peinture baroque est gratuit. Chez nous, les visiteurs ne payent de droit d'accès que pour les expositions temporaires. L'accès aux collections permanentes est gratuit tout au long de l'année. Je dirais qu'en moyenne, nous faisons entre 4 et 5 projets temporaires par année, couvrant l'éventail complet de nos collections. Donc, il y a des expositions art contemporain, il y a des expositions art moderne, art classique, art ancien, mais il y a aussi des expositions d'art appliqué, des expositions numismatiques, des expositions sur l'histoire du pays. Donc, un peu de tout en fonction de la variété des collections qui sont les nôtres. Les collections permanentes sont assez larges.
Donc une journée entière ne suffirait pas pour voir l'ensemble des collections permanentes et à cela s'ajoute tous les 2, 3, 4 mois une nouvelle exposition permanente. Donc on peut aisément revenir plusieurs fois par an sans revoir la même chose. En matière de peinture ancienne, puisque nous sommes ici devant ce tableau, j'aimerais mentionner un superbe tableau par Rosso Fiorentino, un peintre d'origine italienne, mais qui a réalisé ce tableau pour François Ier au château de Fontainebleau. C'est certainement une des pièces maîtresses de nos collections d'art ancien, ensemble avec, qu'est-ce que je pourrais mentionner, on a beaucoup d'œuvres importantes. On a Cranach, par exemple, dans nos collections. On a aussi des peintres flamands comme Dennis Calvert, etc. En matière d'archéologie, nos collections sont des collections d'archéologie nationale, donc d'archéologie luxembourgeoise, de la préhistoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Une des pièces les plus importantes serait sans doute la mosaïque de Fichten, qui occupe une salle entière spécialement aménagée pour la présenter au public, puisqu'elle est une des rares mosaïques aux Muses trouvées au nord des Alpes jusqu'à présent, une œuvre du IIIe siècle après Jésus-Christ. En numismatique, je viens de le dire, la collection est énorme. Nous venons d'installer un nouveau parcours thématique consacré à l'histoire monétaire du Luxembourg, à partir des pièces les plus anciennes grecques du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'euro. On découvre donc l'ensemble de l'éventail de la circulation monétaire qui a transité au Luxembourg sur ces presque 2000 ans. Et en archéologie, on a un très bel ensemble de chambres funéraires aristocratiques de la fin de l'âge du fer, donc du dernier siècle avant Jésus-Christ, qui, dans sa densité, dans son caractère assez impressionnant, je crois, est assez unique dans toute la grande région et même au-delà.